La jeunesse, les études et le décrochage scolaire touchent en Belgique les jeunes de 18 à 24 ans, n'ayant pas obtenu leur diplôme. Aujourd'hui, nous sommes avec Martha Bonjour. et Alvin Bonjour. pour débattre plus en profondeur sur ce sujet, trouver les solutions, l'impact et faire une conclusion. En tant que jeune, je peux témoigner et affirmer qu'il y a beaucoup de défaillances dans le système scolaire, entre l'harcèlement à l'école, la pression familiale qui court derrière les points, les résultats et qui met de côté la santé mentale. Ça peut être très compliqué pour un jeune ou une jeune de poursuivre ses études dans un bon cadre. Je pense qu'il n'y a pas particulièrement un bon système d'apprentissage pour tous les élèves parce que on est tous différents, on a tous différentes façons d'apprendre. Or, à l'école, c'est un seul et même système. Alors qu'on sait que beaucoup de jeunes sont touchés par les troubles de l'attention, par l'hyperactivité. Et parfois, les méthodes qu'on nous donne à l'école pour apprendre ne sont pas forcément adéquates pour tout type de profil. Et c'est vraiment dommage. Mais heureusement qu'il y a aussi des personnes qui ne décrochent pas scolairement et qui peuvent nous donner un bon exemple et nous donner les clés pour mieux réussir. Alors on a Alvin qui peut nous témoigner ceci. Je peux dire que tout un chacun doit écrire son histoire personnellement parce que l'école, c'est d'abord pour la personne, c'est pour celui qui apprend en fait parce que pour écrire ton histoire, il faut être motivé, il faut avoir des ambitions, il faut être déterminé et surtout il faut être focus parce que le but c'est d'y arriver, ce n'est pas d'avoir juste des projets mais il faut arriver au but. Et pour arriver au but, il faut vraiment se donner à fond. Il y a beaucoup de choses dans la société qui vont nous distraire, c'est vrai, mais si tu es concentré, si tu te dis, c'est à moi d'écrire mon histoire, alors tu vas y arriver. Et chaque obstacle deviendra pour toi des motivations pour atteindre ton but. Et surtout, de se projeter dans l'avenir pour ce qu'on aimerait être vraiment personnellement dans la société. Et voilà. Okay. Merci pour votre question. Et d'après vous, si on ne poursuit pas ses études, quel impact réel ça peut causer sur un avenir? Si on ne poursuit pas ses études, on ne sait pas non plus avoir un travail ou un bon travail. On ne sait pas s'affirmer devant les camarades. On ne sait pas non plus se construire un bon avenir. Par exemple, avoir sa propre maison, avoir des moyens suffisants pour subvenir à ses besoins. On peut même se retrouver en train d'être frustré par rapport à la vie des autres. Donc, du coup, il y a tous ces paramètres, ce complexe-là. C'est pour cela que si je devais dire à quelqu'un aujourd'hui, si je devais donner un message à quelqu'un aujourd'hui, c'est ne lâche pas ton projet, concentre-toi sur tes études, c'est la clé du bonheur, c'est la clé du succès, c'est la clé de ce que toi tu pourrais t'affirmer avec cela demain. Le système a besoin de vous. Il y a pas mal d'offres d'emploi lorsque tu es bien scolarisé, etc. Et voilà, je pense que c'est ça. Moi, personnellement, pour obtenir mon CSS, ça a été plutôt compliqué. Par exemple, j'ai dû doubler ma troisième et tout ça, c'était vraiment à cause de la pression, des notes qu'on attendait de moi. En fait, on voit vraiment que la santé mentale est mise de côté. Tu dois réussir, avoir les bons résultats et on ne te demande même pas comment ça va, si tu comprends, si on peut t'aider. Et certes, il y a des remédiations qui sont peut-être mises en place, mais c'est très facultatif et c'est très léger comme solution. Moi, je peux ajouter sur dessus, c'est que moi, j'ai vécu cette expérience. J'ai été dans une école pour les élèves en décrochage scolaire, mais pas en tant qu'un élève qui a décroché, parce que dans ce temps-là, j'avais déjà mon diplôme. J'étais juste là pour des causes administratives. Alors, j'ai pu comprendre que ces élèves, chacun avait son histoire différemment. Parce qu'il y avait des histoires aussi des enjeux de la famille, il y avait aussi la peur, l'harcèlement scolaire qui poussait justement à ces jeunes à ne pas avoir le courage de continuer l'école. Mais cette école, c'est qu'elle était spéciale, c'est qu'elle n'était pas dans le système administratif comme une école normale. Elle faisait plus donner envie à ses élèves de choisir ce qu'ils veulent faire plus tard. Pas par rapport à ce que les parents leur poussent, mais c'est par rapport à ce qu'eux, ils ont envie de faire. Donc, ils avaient la possibilité d'avoir un cours de chant, d'avoir le cours de danse, d'avoir la boxe pour leur un peu enlever le stress. On avait vraiment un tas de choses, la philosophie, l'histoire. Et ça m'a fait prendre conscience de comment est important quand même que nous puissions prendre le temps d'écouter ces personnes qui vivent cette situation.
Et aujourd'hui que je vous parle, cette école est devenue une école de jury central. Et parce que ils aident justement les anciennes élèves qui ont terminé dans l'école de décrochage scolaire, ils ont obtenu un diplôme en tant que décrochage scolaire. Aujourd'hui, ils viennent encore dans cette école pour passer le jury central, qui veut dire que c'est comme si tu passais l'école normale, mais en fait, tu ne feras plus les quatrièmes, ni la cinquième, ni la sixième. En une année, tu as toutes ces matières-là. Et après, à la fin de l'année, tu obtiendras ton diplôme, ton CESS, qui va te permettre d'aller à l'université. Bien sûr, ces personnes sont suivies par des psychologues, par des éducateurs, ainsi que la directrice de cette école qui a un peu les moyens. Donc, du coup, pour ceux qui ont des difficultés financières, elle donne un peu une petite aide. Donc voilà, c'est un peu ce que je voudrais partager aujourd'hui avec vous. Et moi, si j'avais encore quelque chose à ajouter, il faudrait que nos ambitions, nos motivations soient plus fortes que nos faiblesses en fait. Parce que si tu as des ambitions, il ne faudrait pas tout de suite les lâcher parce qu'il y a des obstacles. C'est au bout du succès en fait qu'on peut dire ouais, enfin je suis arrivée. Ça n'a pas été facile, j'ai pu décrocher mon diplôme et je le ferai encore. Vous voyez, il faut pas abandonner, on sait que c'est pas facile. Si les autres ont fait, moi aussi je peux le faire. Donc il faut toujours mettre assez d'énergie, assez de confiance aussi en soi pour y arriver. Surtout, il faut s'organiser aussi, il faut vraiment se donner ce cadre-là qui t'aide à atteindre tes objectifs. Il y a aussi les bibliothèques, hein. Il y a aussi, surtout à aussi de la bonne compagnie, les gens qui ont les mêmes objectifs que vous. Parce que si vous mettez avec des gens qui ont déjà décroché, par exemple, et qui ne sont pas motivés à avancer, vous pouvez facilement aussi abandonner. Donc, mettez-vous avec des gens qui ont les mêmes visions que vous, les mêmes motivations, comme ça, vous allez arriver. Alors, si tu es un jeune et que tu es en décrochage scolaire, je tiens vraiment à te dire que tu n'es pas un échec. La société n'a peut-être pas su s'adapter à toi, s'adapter à ta personnalité, à ton identité, mais tu peux toujours trouver ta voie, tu peux toujours trouver vers où aller. On a tous un talent, on a tous quelque chose à offrir au monde. Il faut juste bien s'entourer, se chercher, se connaître et ça finira par le faire. En tout cas, n'hésite pas à partager cette vidéo à un jeune qui peut être dans cette situation. Il va entendre des solutions, il va savoir qu'il ne faut pas perdre espoir, qu'il y a toujours quelque chose qui l'attend. Et on remercie Martha et Alvin Merci. de leur présence. À bientôt. Merci. C'était le micro des mots s'éveille.